Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ, bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 133. Nous sommes le samedi de la 3e semaine de Carême, samedi qui est le jour dédié à Notre-Dame. J'ai intitulé ce quotidien « Aux yeux de Dieu, ce qui abaisse élève ». 22e jour de Carême. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Cyril de Jérusalem, évêque et docteur de l'Église. Nous prions particulièrement pour les intentions de prière de notre sœur Diane, qui, dans les commentaires, demande, par l'intercession de la Vierge Marie, la protection de Dieu pour ses 2 enfants. Espérons et bénissons le Seigneur. Il est bon, éternel est son amour. En lui, rien n'est impossible. Saint Cyril de Jérusalem, évêque de Jérusalem et docteur de l'Église, prie pour nous qui avons recours à toi. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue aux nouveaux priants. Bienvenue aux anciens priants. Et merci de vos commentaires. Aujourd'hui, mon éditorial est une réaction. Jean-Paul II est-il vraiment saint? Cette question ne vient pas d'un tabloïd quelconque, mais d'un quotidien supposé chrétien de par son nom, qui relaye une présumée enquête polonaise qui, n'oublions pas les conditionnels du conditionnel, mettrait en cause le pape lorsqu'il était archevêque de Cracovie, à une époque où un régime communiste dur faisait rage. On lui reproche une possible, et encore conditionnelle, mauvaise gestion de certains cas de prêtres pédophiles. Accusation gravissime. Frères et sœurs, vous savez comment je suis attaché à la lutte contre la pédocriminalité. Mais vous savez aussi comme je suis attaché au pape Jean-Paul II, qui a eu tant d'importance dans ma vie. L'article que j'ai lu, par des procédés de lien hypertexte, fait un jumelage avec l'affaire Jean Vanier, qui n'a rien à voir. Avant de critiquer la mode, c'est bien le terme utilisé, la mode de canoniser des papes, avant de nous faire un cours sur ce qu'est et n'est pas un saint. Pourquoi donc les papes n'auraient-ils pas le droit d'être saints? Sont-ils différents des autres hommes? Je suis un peu en colère, car il n'y a là rien de sérieux. Pourquoi jeter l'opprobre sur une personne aussi exposée qu'a pu l'être Jean-Paul II? Pourquoi critiquer par snobisme les santo subito du petit peuple dont je fais partie et qui n'a visiblement pas voix au chapitre parce que pas assez intelligent? Pourquoi faire valoir l'esprit critique qui est plutôt l'esprit de critiquer sans preuve? Que fait-on des enquêtes
lors du procès de canonisation du Vatican. Que fait-on de l'Esprit Saint? Nous avons vu Jean-Paul II à l'œuvre pendant 26 ans de pontificat. Et là, on nous dit qu'on ne canonise pas quelqu'un pour ce qu'il fait? Et pourquoi? Ne détournons pas le focus du vrai problème, la perversion pédocriminelle qu'il faut traquer, rechercher, comme le font les équipes fabuleuses de la police, pour juger les coupables et les mettre hors d'état de nuire. Mais arrêtons de vouloir déboulonner toutes les statues. Non, le pape ne fait pas bloc, le Vatican ne fait pas bloc comme s'il avait quelque chose à se reprocher, mais défait quelque chose qui n'existe pas. Cette ère de scandale est mauvais et nauséabond. Il peut démolir toute une vie, mais il ne peut démolir ce que l'Église, corps mystique du Christ, a prononcé sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Déjà pareil procédé est utilisé contre Mère Teresa, Sainte Mère Teresa. Les saints ne sont pas parfaits, mais témoignent par leur foi et par leurs œuvres et par leur charité, leur espérance et leur amour de la perfection du Christ. Alors je réponds, oui, Jean-Paul II est saint, nous le prions et il nous aide par son intercession dans la communion des saints. C'est la croyance de l'Église catholique à laquelle je fais partie et dont je suis solidaire. Que Dieu nous entende. Aujourd'hui, la liturgie nous donne un texte du prophète Osée qui nous rappelle que Dieu n'attend pas de nous des holocaustes et des sacrifices, mais la fidélité. La fidélité, oui, le psalmiste aussi dans le psaume 50 le rappelle. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un cœur brisé et broyé. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 18. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères. Ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est ici question pour sûr de la réputation. Plus on vieillit et plus, Seigneur, on acquiert de l'expérience, bonne comme mauvaise. Il y a des époques douces comme le miel et d'autres amères comme le fiel. Je me souviens d'une fois où, par ma faute, je m'étais mis à dos des membres de l'équipe éducative de l'école dans laquelle je travaillais. Ce que j'avais fait n'était pas injuste, mais
pas très courageux, voire même lâche. J'étais très mal, blessé dans mon humanité et surtout dans mon orgueil. Comment moi ne puis-je être aimé de tout le monde? Puis un peu plus tard, ma hiérarchie m'a recadré, à juste titre. Mes titres que je ne pouvais entendre à cette époque. Comment moi ne pouvais-je être le meilleur? Vanité des vanités. Tout est vanité. Alors je suis allé me confesser auprès d'un père expérimenté et solide. Je me souviens encore de ces mots, et pour longtemps. Il m'a cité saint François de Sales, un de mes saints patrons, de cette manière. La réputation est comme la barbe. On la coupe, on la rase, de près, mais elle finit un jour par repousser. Oui, cette phrase, Seigneur, a changé ma vie, et dès lors j'ai commencé à laisser peu à peu tout amour-propre pour le seul qui vaille, celui qui brille dans tes yeux. Oh, je reste orgueilleux, le chemin est long, mais je suis délesté de cette envie de plaire. Rappelons-nous la cour des rois, avec toutes ses courbettes, ses belles coiffures et ses vêtements rutilants pour plaire au roi, un ramassis d'hypocrites préoccupés uniquement par leur bonne place dans le palais. De précieuses ridicules, rien qui ne tienne, une grande, une immense vanité. Voulons-nous être des chrétiens de cour? Il est facile d'aller à l'église, de dire les bons mots au bon moment et une fois sorti de redevenir le pire des injustes. Il est facile de s'enorgueillir des hommages reçus, des récompenses, des remerciements. L'État en est prolifique, c'est moins cher qu'un salaire. Voulez-vous savoir? J'ai toujours été gêné par les compliments. Ils sonnent faux à mes oreilles. Je me suis toujours dit qu'ils m'engageaient et que je ne saurais en être digne. Quelqu'un qui porte une estime ne peut-il pas n'être que déçu? Le grand psychanalyste Lacan disait: méfiez-vous de ceux qui vous aiment. Si je prends cette phrase, c'est pour évoquer l'amour des hommes, qui n'est pas toujours sincère et souvent faux. Ce que nous devons rechercher, c'est l'amour de Dieu, lui qui est sincère. Ce que Dieu aime, c'est un cœur brisé et broyé, parce qu'ainsi la vérité jaillit. Il faut se laisser éprouver par le feu de la foi, qui vient nous brûler comme l'or dans la forge. Il faut s'ouvrir entièrement devant toi, Jésus-Christ, laisser tomber, en laissant tomber masque et parure. Que de temps ne perd-on pas à jouer aux pharisiens persuadés d'être le meilleur et celui qui mérite une place de choix, qu'on gagnerait à être comme le publicain, honnête sur nous-mêmes et remettre aux mains du Seigneur ce qu'il y a de plus bas dans nos vies. Oui, c'est vrai, cela abaisse, mais tel est le bon sens. Aux yeux de Dieu, ce qui abaisse élève, qu'il en soit ainsi. Prions, chers frères et sœurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pape Jean-Paul II, priez pour nous. Bonne journée, chers frères et sœurs. Que le Seigneur Tout-Puissant nous comble de sa bénédiction et de sa protection, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.